Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live, cette nouvelle interview. Alors cette émission que j'ai appelée Happy to Help, mais du coup je pense que ça va évoluer aussi. Mais en tout cas aujourd'hui, on va avoir une invitée exceptionnelle dans le sens où elle est quand même assez précurseur dans son domaine et dans tout ce qu'elle fait. Et du coup, voilà, je vous laisse arriver petit à petit. Dites-moi déjà si vous m'entendez, si ça fonctionne, si vous êtes là, présent, si c'est cool. Dites-moi tout ça, histoire juste de voir si tout va bien. Normalement, on a déjà regardé en amont, tout devrait fonctionner. Mais je vous laisse arriver petit à petit, donc ça aussi, voilà. Donc, si vous avez vu déjà la dernière émission, on avait Cécile comme invitée. Aujourd'hui, on va avoir Oana. Donc, toujours le même process, c'est-à-dire qu'il y a 5 questions que je vais poser à mon invité. Oui, bonjour Laetitia. Donc, il y a 5 questions que je vais poser à mon invité. Coucou Corinne. Et on va du coup répondre à travers tout ça, à toutes ces questions, des questions un peu backstage. Coucou Diane. Et également, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu. Parce que j'aime bien faire les jeux, j'adore m'amuser. C'est un peu aussi pourquoi je fais mon métier, c'est parce que je m'amuse aussi à l'intérieur. Donc voilà, le jeu pour moi est hyper important. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, sans plus tarder, je vois que vous êtes déjà tous présents. Donc, je vais faire venir Oana. Et la voici. Bonjour Oana. Salut tout le monde. Salut, comment tu vas? Ça va, très bien. J'attendais. Ouais, on était impatients de faire cette interview, sachant que moi et Oana, on s'est rencontrés, je ne sais plus quand, je crois que c'était début d'été, avant l'été, je pense. Ouais. On Même s'était avant. avant, hein, avril, un truc comme ça, mai, quelque Ouais. chose. Ouais. Donc on se connaît, on se suit un peu, etc. Et là, bah, moi, j'ai le plaisir de l'inviter parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner, enfin moi, à travers ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs, les thérapeutes, coachs à avoir plus de résultats dans la matière. Et donc, Oana, aujourd'hui, est une thérapeute avec un peu de partie coaching aussi, où elle accompagne les gens, et qui a réussi. Et donc, qui a posé la conscience pour réussir. Et donc, elle va nous parler de tout ça. Alors déjà, Oana, juste, est-ce que tu peux te présenter rapidement? On va rentrer dans les détails après, mais juste qui tu es dans les grandes lignes, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je suis thérapeute coach mentor depuis le début du 2022. Ça va faire une année tout juste. Et j'ai lancé un outil en France, mais on va peut-être avoir l'occasion d'en parler. Je suis un peu la référente d'un outil qui est en anglais que j'ai traduit en français. Et voilà, je suis un peu partout sur Facebook dans des groupes. J'écris beaucoup. Je fais aussi des articles de blog et dans la spiritualité appliquée et l'ouverture de conscience. Ça fait 22 ans que je suis en France. J'ai changé de pays il y a 22 ans. Je suis roumaine, d'origine roumaine, et voilà. J'ai le double un peu partout. Je suis jumelle qui a des jumeaux. J'ai double culture et j'ai double façon de fonctionner, le terre à terre et le côté perché. Top. Et moi, ça, j'adore ça. Donc, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des clés génétiques? Parce que c'est vrai que on va continuer, mais je vais te poser des questions qui sont assez backstage aussi. Donc, ceux qui ont vu déjà la dernière émission. Mais du coup, tu vois, juste pour mettre un peu le cadre, le contexte, c'est quoi en fait les clés génétiques? Alors, les clés génétiques, c'est une continuation du Human Design, en fait. Le premier élève de Human Design qui a suivi vraiment toute la mise en place du Human Design avec le maître, il a canalisé en fait les informations qui se trouvent derrière toutes les portes. Et il a écrit un livre. Moi, je l'ai un roman du coup parce qu'il n'est pas encore sorti en français.
avec toutes les informations, toutes les canalisations, les enseignements. Il a brodé tout ça avec de la physique quantique, de la biologie, de la psychologie. Enfin, il y a beaucoup de choses très, très complexes dedans. Et il a mis en place un système parce qu'au début, il voulait que ça fasse partie du human design, mais ça n'a pas marché. Du coup, il a mis en place un système qui s'appelle Gene Case, les clés génétiques, avec la contemplation des clés, avec tout un parcours. Et moi, je suis tombée vraiment dedans. Et ça m'a tellement fait vibrer. Et je me suis retrouvée dedans un peu comme si toute ma vie, je me suis préparée pour ça. Et j'ai compris vraiment le contenu et du coup, je me suis mise tout de suite à le traduire sans vraiment savoir pourquoi. Et il m'a complètement débloqué. Quelques jours après, j'ouvrais mon cabinet, je lançais mon affaire, j'étais dans la traduction, je lançais des profils. Enfin, c'était assez puissant. Voilà. Et c'est ça qui t'a lancé, toi, aujourd'hui. Oui, c'est vraiment les clés. Ouais. Un seul mot. Ouais. Un seul mot qui se trouvait sur le profil qui m'a vraiment ouais, j'ai senti des déblocages complètement énergétiques parce que c'est un outil aussi énergétique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Human Design, parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas forcément. Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi basé sur quelqu'un qui était un peu connecté et qui a téléchargé, on va dire, cet outil. Et en gros, les clés génétiques, c'est la suite. C'est ça. Voilà. Ok, c'est quoi le mot, juste, qui t'a débloqué? Ouais, parce que j'y pense. Séparation. Parce que j'étais en plein deuil et ça vibrait. Intéressant. Top. Ok, c'est parti. Bonsoir à tous. Alors juste dans les commentaires, si vous avez des questions, des choses que vous voulez, des questions que vous avez envie de poser à Ohana, n'hésitez pas. Je vais peut-être pas les lire tout de suite, mais à la fin, si on fait une question-réponse, il y a des questions, voilà, comme ça, on répondra à ce moment-là. Bon, on va commencer tout de suite avec moi. Ma première question que j'ai pour Ohana, c'est quoi ton imperfection du moment? Du moment, c'est le fait de vouloir lancer peut-être des formations futures et du coup me dire que je suis pas encore prête à demander certains tarifs. Et du coup, tu travailles dessus. Voilà, oui, je me fais accompagner. Ok. Je pose cette question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup les gens sous le domaine, enfin sous l'angle de la perfection, de on réussit tous, etc. Mais en fait, derrière, il y a aussi on a des casseroles tous, j'ai envie de vous dire. Et du coup, c'est à travers ça que j'ai envie de découvrir mon invité aujourd'hui. Et aussi, juste, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours, tu vois, du début à aujourd'hui, au niveau de ton business, tu vois, juste de ton activité, comment t'as fait, tu vois? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'était oui. Avant de le démarrer, j'ai eu un parcours très analytique, scientifique. Voilà, j'ai fait une thèse de doctorat dans un domaine très technique et c'est drôle parce que si je te dis le domaine, ça va faire rire. C'est le domaine de la lumière. Ok. Je fais la lumière. Voilà. Ouais, c'est trop. Mais c'était technique, bâtiment, voilà, génie civil, tout ça. Et après, j'ai fait des enfants, je me suis arrêtée pour eux parce que j'ai eu des jumeaux, donc, et après ma première. Et comme j'étais dans la recherche, il fallait m'arrêter parce que la recherche, on peut pas vraiment la couper comme ça quelques mois, ça va vite. Je me suis réorientée, je suis devenue formatrice pour des apprentis. Et ensuite, j'ai fait d'autres choses, enfin, pas si intéressant. Je me suis retrouvée juste l'année avant le démarrage dans un deuil pour ma maman et licenciée. Voilà, je pense que à force de me dire de pas m'écouter, voilà, la vie elle est venue avec des choses. C'était quand ça? 2021. 2021, oui, vers la fin, vers milieu, pardon. Et
et fur et à mesure de ma vie, en fait, parce que j'ai toujours été dans la spiritualité. Et oui, c'est vrai que j'ai toujours été dans la spiritualité. C'est vrai parce que je découvre beaucoup de gens qui se découvrent maintenant, depuis quelques années. Là, moi, j'ai fait mon adolescence, mon enfance, mon adolescence. Enfin, ça a été vraiment une continuité. Et, euh, et ça m'a jamais dérangé d'être dans la technique ou dans le concret. Pour moi, c'était compatible. Voilà. Je me suis jamais sentie tiraillée. Il fallait que je sois forcément thérapeute ou je sais pas. Ce que je faisais avec le cœur et voilà. Et sauf que j'avais un peu du mal à m'adapter à un emploi. Voilà, j'avais envie d'être plus libre, plus. C'est ça qui a été vraiment le déclencheur. Et bon, que les clés génétiques ont été vraiment le point culminant. Elles ont déverrouillé le dernier verrou, on va dire. Je me suis fait accompagner aussi à cette époque-là, à chaque palier en fait. J'ai cherché à me faire accompagner parce que si je ne l'ai pas mis en place avant 2021, c'est qu'il y avait des blocages, des peurs forcément, parce que cette voix m'a appelé plusieurs fois et j'ai dit non. Et j'ai lancé cette affaire très, très vite. C'était comme je fais en général les choses. J'ai fait le site internet. En 2 semaines, c'était prêt. J'avais déjà 15 articles de blog dessus. J'ai pris un local en présentiel pour 2 jours. J'ai fait mes cartes de visite. J'ai fait ma plaque. Enfin, tout. Je me suis inscrite à URSAF. Enfin, tout était prêt. Et ça fonctionnait du J-2 même. J'avais déjà des clients. C'est comme ça, par l'intention. T'as fait quoi, tu vois, je pose la question parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui te regardent et se disent mais qu'est-ce qu'elle a, enfin elle a fait quoi cette dame pour avoir des clients en 2 jours alors que moi ça fait 1 an que je suis lancée. Déjà juste parler avec la passion, je parlais avec la passion de ce que j'allais faire et je pense qu'à force de conseiller tout le monde à gauche à droite, je pense qu'ils attendaient quelque part un support un peu plus officiel. Et je pense que je les ai rendus curieux déjà, les premiers clients. Très, très vite, j'ai ouvert les offres de profil hologénétique, ça s'appelle le profil lié aux clés génétiques. Et en même temps, je traduisais et je priais presque de tomber sur des clés qui étaient déjà traduites. Enfin, tout était vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé les premiers mois pour traduire. Et du coup, pour m'imprégner de toutes ces connaissances, parce que j'aurais pu choisir la voie de la facilité pour, je sais pas, retrouver un PDF et faire avec un traducteur, ou ce que j'ai fini par la fin pour corriger. Mais j'ai senti qu'il fallait que je tape mot par mot pour vraiment m'imprégner de l'énergie des mots et de l'outil. Et du coup, juste question, t'as fini ça, la traduction? Oui, c'est fait, oui. Parce que je me rappelle quand on en avait parlé, tu étais encore dedans. Ouais. Ce travail. Okay. Mais je relis toujours les clés que j'envoie dans le profil. Je relis toujours parce que en relisant, en fait, elles s'activent en moi. Et je me suis vraiment laissée dans l'intuition. Je travaillais à l'intuition. Je veux dire, pour me mettre dans l'action, pour retrouver certaines informations, mais j'étais dans l'action. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, des thérapeutes et tout ça, qui ont du mal à débloquer leur affaire parce qu'elles restent peut-être que dans l'intuition ou que dans les capacités extrasensorielles. Ou voilà. Et moi, c'était juste un bonus. Voilà, quand je dis on peut mettre ce que vous voulez, mais réveiller la nuit pour que je délivre un article, que je écrive sur un article, que je raconte quelque chose, je me réveillais, je le faisais, voilà, c'était vraiment très dans l'énergie, mais quand j'ai fait le bilan il y a quelques semaines là de l'année, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais beaucoup dans l'action et dans l'analyse des choses, de ce que je vais faire, comment je vais les faire. L'intuition, c'est un arrière-plan. Voilà, c'est pas l'intuition qui m'a aidée comme on peut croire. Mais en même temps, toi, tu vois, c'est ce que j'ai envie de
mettre en avant, c'est parce que, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est que toi, du coup, ça a été déjà à la base, en fait. C'est pas quelque chose qui s'est activé comme ça il y a 3 jours. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, comme c'est en toi, tu vois, il n'y a pas eu cette, cette dissociation entre le fait qu'il faut faire des choses dans la vie, tu vois, et avoir cette connexion. Est-ce que tu Oui, penses que ça a complètement. été ça? Oui, complètement. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la même énergie Hmm, et avec les mêmes outils, si tu veux. hmm, D'être dans le dynamisme, d'être motivé, de faire toutes les choses au mieux, de comprendre ce qui marche pas, qu'est-ce qui me rend frustrée, de m'améliorer, de travailler ma spiritualité. En fait, ça a été une continuité, oui. Et hmm, même mon discours avec les gens, mes amis, où je faisais la thérapeute de service en attendant, tu vois, m'a fait que quand je le suis vraiment devenue, ben, j'ai pas senti de différence. ouais. Ça, c'est Voilà. cool, ça. Quand c'est un métier passion comme ça que tu fais à la base et que c'est toi qui se Ouais, reproduit, et ouais, ça, c'est cool. C'est ouais. cool. Top. Et là, aujourd'hui, du coup, ça fonctionne assez bien quand même. Oui, oui. Je suis à 6K depuis 2 mois. Oui, ça fonctionne. Voilà. Je pense que ça fonctionne. Pour que ça enfin, pour comprendre que ça fonctionne, je me suis à un moment donné arrêtée parce que c'est vrai qu'on parle de réussite, Hmm. de réussite financière, tout ça, et je me suis dit, je sais plus quel mois on était. Oui, un peu avant l'été, et je me suis dit, ok, on parle de réussite, mais qu'est-ce que ça veut dire réussite pour moi? Parce que peut-être que je vais passer à côté, je ne saurais pas. C'est vrai. Et je me suis posée, je me suis dit, quand est-ce que je vais savoir que je commence à réussir ou que j'ai, voilà. Parce que Hmm. c'est pas un objectif en soi, c'est un passage, voilà. Et, et j'ai eu un chiffre. J'ai eu un chiffre parce que je me suis rapportée par rapport à un chiffre d'affaires. C'était plus Ouais. facile à vérifier. Et c'était 3 500 euros. Voilà. À partir de 3 500 euros, j'ai senti. Mais bon, après, je suis allée continuer mes affaires. Et quand j'ai touché ce chiffre d'affaires, ben, je me suis rappelé, du coup, c'est ce moment entre moi et moi. Et j'ai vraiment ressenti la vérité. Voilà. C'était Hmm. pour moi, cette réussite m'a traversée. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que beaucoup de gens idéalisent la réussite avec des chiffres genre 10K et on entend souvent 10K et tout ça, mais c'est vrai que ça dépend en fait, ça dépend de chacun et je pense que se poser la question, c'est hyper important pour savoir c'est quoi ta réussite pour toi en fait. Et ouais, top. À ce moment-là, pour moi, c'était ça. Voilà. Hmm. Ça Oui, après évolue, ça ça évolue. évolue, c'est ça. Parce que genre, en même temps, tu vois, j'ai jamais vu rien qui n'évolue plus. Dans le sens où, tu vois, même les arbres, s'ils peuvent grandir, ils continuent à grandir, quoi. Donc, on fait partie de cette nature et c'est pour ça. Top. Deuxième question que j'ai envie de te poser. Quand est-ce que tu as le plus merdé dans ton business? Alors, quand est-ce que ça a été le moment où c'était un peu la catastrophe pour toi et tu t'es dit, putain, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, est-ce que tu l'as eu déjà, ce truc-là? C'était pas un moment, c'était quelque chose qui a été en continu, mais que j'ai gardé. T'aimes bien? On ne sait pas pourquoi. J'ai essayé de comprendre. Euh, comme je te disais, j'ai pris les 2 jours de présentiel. J'adore aussi le présentiel, mais bon, j'imagine que ça faisait partie des débutants un peu thérapeute énergétique. Je me disais, ça doit fonctionner que en présentiel. Enfin, ça doit être Oui. voilà. Et j'ai testé ça et j'aime bien la présence aussi, mais j'ai vu qu'à distance, ça fonctionne aussi bien, même mieux. Parce que je suis pas perturbée forcément par l'aura des gens. Mais j'ai continué à garder ce loyer et cet espace qui ne me correspondait pas du tout. J'allais, je me sentais austère un peu. La J'ai jamais thérapeute dans pu, son cabinet. ouais, un peu dans un coin. J'ai jamais pu remplir cet espace parce que le bailleur a ouvert cet espace vraiment avec nous. Je suis pas arrivée après d'autres personnes, c'était tout Hmm. nouveau, enfin tout neuf. Et je me suis dit, c'est génial, comme ça on va le remplir avec nos énergies, tranquille. Mais comme je partageais la pièce avec le bailleur en plus, en Hmm. l'occurrence, Hmm. j'ai senti son énergie en plus masculine qui remplissait la pièce. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, j'arrive pas parce qu'il remplit trop la pièce. Hmm. Et après, je me suis dit, mais non, t'as qu'à remplir toi, la tienne, avec ton énergie à toi. Et je me suis dit, mais oui, j'ai pas envie en fait. Et j'ai pas eu envie jusqu'au bout, mais j'ai gardé quand même sous loyer.
Juste à la fin. Et c'est en faisant le human design avec une amie qu'elle m'a dit attention, si tu es dans un endroit qui te convient pas, avec enfin ton cabinet, tu risques de pas gagner suffisamment d'argent. Euh, le jour même, j'ai fermé le un des 2 jours. Enfin, j'ai arrêté avec le deuxième jour. J'ai doublé de chiffre d'affaires le mois, dans le mois. Et l'autre, le mois d'après, j'ai arrêté aussi le deuxième jour et j'ai redoublé de chiffre d'affaires. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Tu avais un Voilà. poids, c'est comme si tu avais un poids qui te gardait, qui t'empêchait en fait Ouais, ouais. d'expandre finalement. Ouais. Après, j'ai essayé de comprendre. Au début, c'était assez cohérent avec ma démarche. Euh, quand on démarre un chemin tout neuf, on va dire, même si avant, j'ai quand même alimenté un peu ce chemin en pensant un jour à ce chemin. C'était Ouais. pas bien positionné dans l'espace-temps, mais je pensais de temps en temps, je le créais un peu dans le subtil. Mais justement, il n'était pas positionné. Et le jour où j'ai fait faire les cartes de visite, la plaque, je me suis dit, même si peut-être ça marche pas, ce style de publicité, et ça n'a pas du tout marché d'ailleurs, mais je le fais parce que je vais ancrer dans la matière mon nom en tant que thérapeute. Et c'était un peu pareil avec les 2 jours de présentiel. Je me suis dit, c'est bien, je vais apprendre dans ce cabinet, enfin physique, à avoir la bonne posture. Voilà. Et bon, c'est arrivé vite. Au bout d'un mois, ça y est, j'étais dedans. Mais après, j'ai continué quand même à... Je me suis dit que j'allais le faire tourner dans le présentiel. Je pense, oui, je pense. Donc c'est pour l'avenir peut-être du coup. Ouais. Ok, top. Euh, autre question. Alors, du coup, qu'est-ce que tu détestes à propos de ta thématique? Alors toi, ta thématique, c'est la spiritualité. J'ai la même thématique un peu, mais reliée à l'entrepreneuriat aussi. Mais du coup, voilà, dis-moi, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, c'est ce Par que je... rapport, toi, par rapport à la spiritualité, qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui que tu vois et que, en fait, tu dis, enfin, que ça t'énerve, en fait. Même pas que ça t'énerve, tu vois, mais que tu trouves que. Oui, ouais, je vois ce que Ouais. tu veux dire. Il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets, par exemple, tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur et compagnie, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent en privé et qui me disent, ah oui, mais c'était mon âme jumelle ou flamme jumelle ou je sais plus quoi. Et même si j'ai la connaissance des plans subtils et je connais ces concepts, je lui disais, mais t'as quitté ton partenaire de vie avec quelqu'un que tu pensais être ta flamme jumelle et maintenant que ça s'est mal passé, un mois après, tu viens me voir. Euh, je dis, mais comment tu peux être sûr? Et même si je veux dire, c'est pas parce que c'est flamme jumelle que c'est la vie est rose et tout est parfait et qu'il n'y a rien à faire avec ce partenaire, à déplacer des blocages ou je sais pas, un peu comme avec dans les affaires. Ça me gêne, oui. Ça me gêne. Quand je le vois, je sens qu'il y a un peu de naïveté, enfin naïveté dans ces termes. Et un autre thème qui me gêne, c'est parler du libre arbitre. Qu'on a le libre arbitre, que machin, et quand je sais que c'est pas vrai, en tout cas pas comme on le pense, ça me gêne de voir que les gens y croient et qu'ils mettent leur conscience et leur énergie dedans en croyant que voilà, soit voilà, que c'est dans leur libre arbitre, soit que l'univers va répondre à ses besoins. Que voilà, ça. Ouais, bah moi, pour ceux qui savent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, c'est un peu la même chose sur mon profil. C'est un peu de ces sujets-là que je parle, sur l'aspect de il y a besoin de rien faire et l'univers va faire les choses à notre place, tout en oubliant qu'on est en résonance avec l'univers et que c'est nous qui fabriquons les choses dans notre vie. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Vous pouvez regarder, vous. Ouais, ça m'arrive de poser la question à des thérapeutes qui ont du mal à démarrer. Et je leur pose la question, mais c'est quoi l'action que tu as posée pour ça, pour que ça marche? Et j'ai eu plusieurs fois la réponse, j'ai posé des intentions. Et c'est bon. On arrête tout après, on attend. Voilà. Les intentions, ce sont des actions pour eux. Ok, bah voilà, donc faites attention à vous. Si vous posez que des intentions et qu'il n'y a rien derrière,
eh bien, bah, vous allez avoir le même résultat. Euh, quatrième question. Alors, ça, cette question, j'aime bien parce que c'est vrai qu'on a tous, en fait, on est tous inspirés, on a tous des inspirations un peu partout, tu vois. Et c'est un peu la question de c'est qui le coach du coach. Et toi, pour toi, tu vois, c'est qui t'admire en fait en ce moment. Tu vois, qui tu regardes, qui t'admire, que tu trouves, tu vois, que ça t'intéresse, quoi. Euh, En ce moment, bah, à part les clés génétiques où je respire, je mange, je dors, Oui. j'ai fait que ça pendant une année, que ça parce que c'est tellement complexe. Et, mais comme j'ai beaucoup fait avant, Mm. euh, j'ai eu beaucoup de parcours de connaissance de soi et où moi je vais à fond, je choisis un domaine ou un auteur et j'essaie de tout faire. J'ai eu Mm. une période de plusieurs années avec Steiner, Rudolf Steiner. Et après, ouais, c'est des domaines qui sont pas très connus. Du coup, si je donne des noms, je pense pas que ça va vraiment parler. Mm. Mais C'est bon, je quoi, vais, on va dire c'est quoi Richard. les domaines là en ce moment, tu vois, tu es sur quoi? Alors, du Ah coup, oui, tout nouveau là depuis que j'ai pris un coach business parce que voilà, il fallait que je me débloque dans mon passage là. J'ai découvert Tony Robbins. Bon, tout le monde le connaissait sauf moi. Bon, et j'arrive à la fin, mais bon. Euh, J'aime bien son énergie, voilà. J'aime bien comment il met la patate à tout le monde. Enfin, j'aime bien ça. Après, oui, il y a beaucoup de choses. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est supramental, supraconscience. Enfin, c'est mon dada, on va dire. Du Hmm. moment et depuis longtemps. Top. Ouais, tu es plutôt en fait sur une thématique que toi tu explores à fond. Tu vas à Oui, fond, tu fais des actions, tu fais tout ce qu'il faut dans la thématique et après tu passes à autre chose quand tu as vraiment tout fini avec ça. oui, c'est mon profil, on va dire. Hmm. C'est mon profil d'approfondir parce que j'ai l'impression que c'est jamais approfondi en fait. C'est Hmm. pas que je suis maniaque, quoique. Mais c'est que ouais, il y a la frustration, elle n'est pas consommée de pas savoir, voilà, et je vais et j'ai un profil 1-3. Et du coup, le 1 a besoin d'aller vraiment au fond des choses et le 3 expérimenter dans l'action. Hmm. Du coup, ça, ce que je raconte en général dans les articles que je fais et tout, ça vibre avec les gens parce que déjà, j'ai une manière de parler assez didactique, on va dire, assez simple. Mais ça respire l'expérience, en fait. Je Hmm. le lis, en fait, aussi, ce que je lis, voilà, j'expérimente. Et maintenant, oui, l'année dernière, oui, comme j'ai eu plus d'interactions avec des clients, parce qu'avec des amis, ça va 2 minutes. Ouais. Et voilà, avec les clients, je me suis rendu compte que je recevais en fait des informations. Voilà, je sais pas que j'ai plus besoin, mais je peux capter certaines informations, connaissances, je peux les capter. Voilà, Hmm. ou sur les lignes temporaires ou voilà, parfois je me dis ah c'est ma méthode, il n'y a que moi qui le sais parce que je l'ai capté, je l'ai ressenti toute seule dans mon coin. Et après, je parle autour de moi, je dis, mais oui, mon coach m'a parlé, dans mon école de spiritualité, on m'en parle. Je dis, mais oui, d'accord, mais moi, toute seule, je l'ai capté toute seule, alors c'est quelque chose. Hmm. Euh, et, et après, j'écris des articles. Oui. Hmm. Top. Super. Euh, cinquième question, et ensuite on va passer au jeu pour ceux qui attendent ça. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner pour échouer? Oui, j'ai écouté cette question de ton premier live, je dis là, Elle est là c'est la question. compliqué là. Mon conseil pour échouer, c'est de rester là où on est. Si on fait de la même manière, si on est tel qu'on est et on échoue toujours, si on fait de la même manière en pensant que ça va changer, qu'on va attirer plus de monde, voilà, qu'il va y avoir un changement, ben là, c'est voilà, mon conseil, c'est rester tel que vous êtes dans le fait de pas réussir. C'est mon meilleur conseil pour échouer.
C'est du coup de ne pas bouger, quoi, de rester dans la même. Bouger, pas se remettre en question, pas changer ses schémas de croyances, pas éliminer les programmes et pas évoluer déjà. Hmm. Tu sais, moi, il y a un truc que bah, c'est avec ça que je travaille avec mes clients aussi. Tu vas me dire, tu vois, si ça te parle aussi. Et c'est exactement sur ça que je travaille. C'est sur le changement identitaire, tu vois, pour accéder à ce qu'on veut. Est-ce que toi, dans ce que tu fais, tu vois, aujourd'hui, euh, pour accompagner les personnes, parce que je sais que moi, tu vois, j'ai été thérapeute aussi et je voyais beaucoup de personnes arriver avec l'espoir que le thérapeute fasse les choses à leur place et que, bah, du coup, tout allait être révolutionné sans que bah, la personne fasse rien, tu vois, derrière. Et du coup, je voulais savoir avec toi, tu vois, comment tu vois ces choses-là aussi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que... Oui, les premiers clients où je cadrais pas encore, je savais pas trop expliquer comment on allait travailler. Voilà, c'était le début de Hmm. l'aventure. J'ai eu, oui, parmi ces premiers, une personne qui lisait même pas les clés parce qu'il y a quand même un contenu à lire. Après, moi, je donne des conseils, j'explique un peu le fonctionnement énergétique parce qu'il n'y a pas que les clés génétiques que je fais. Enfin, c'est tout un accompagnement. J'ai mixé un peu toutes mes connaissances et et je voyais bien qu'elle vivait des manifestations parce que il y a des ça Hmm. bouge, ça bouge, il y a plein de choses qui arrivent pendant l'accompagnement, mais elle se mettait pas du tout en question. Voilà, elle se Hmm. remettait jamais en question et pendant l'accompagnement que je fais, moi j'attends un basculement. Je vois bien la personne qui regarde vers l'extérieur et j'attends qu'elle arrive à retourner le regard vers l'intérieur et à regarder de l'intérieur. Et je sais comment le remarquer, enfin chez la personne, je la ressens en plus, je le ressens et je voyais que cette personne elle le faisait pas, Hmm. elle le faisait pas, mais je ressentais aussi tout son parcours difficile et voilà, je me suis vraiment adaptée à son énergie et pour elle, Hmm. c'était évident qu'on n'allait pas vraiment à l'intérieur parce qu'elle pouvait pas. Mais on a avancé, mais pas comme elle pensait. Et elle m'a dit que ça marchait pas les clés génétiques. Euh, oui, ça m'est arrivé une fois. Et toi, du coup, est-ce que tu as dû changer ton identité, tu vois, pour avoir des nouveaux résultats? Oui, Ouais. complètement. Mais j'ai activé les clés et dans tous les sens. J'ai fait tous les parcours impossibles et possibles avec les clés génétiques. J'ai lu toutes les clés, je les ai ressenties comme des téléchargements. Je me suis vraiment mise dans la peau. À chaque fois que j'envoyais un profil, parce que je fais des lectures, parce que comme je te disais juste avant le live, j'ai trouvé personne qui comprend encore le profil. Les Hmm. clés génétiques comme ça, quand il reçoit les 40 pages, j'ai trouvé personne pour les comprendre. Et du coup, je fais une lecture d'une heure et demie où j'interprète, j'explique tout ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, et à chaque fois que j'envoie un profil, je me mets dans la peau du profil. Hmm. Et parce que et j'essaye de voir comment ces clés peuvent vraiment aider la personne, comment elles agissent, comment on fait quand on a ces ombres ou cette façon de fonctionner. Et à chaque fois, je me suis vraiment mise en question, tout le temps, tout le temps. À Hmm. chaque palier, à chaque client, à chaque résultat. Et je me suis rendu compte que, bon, déjà que j'appliquais vraiment l'outil, et c'est comme ça que je sais que ça marche, parce que je suis le meilleur client, on va dire. Et, euh, et après, je me suis rendu compte que j'ai joué sur la frustration. Voilà. Au lieu de me dire, oh là là, je suis frustrée, j'ai peur, j'aurai peut-être plus de clients, j'ai eu la chance, Hmm. tu sais, les, Oui, plus ouais. la première année. Et au lieu d'être dedans, je me suis dit, OK, voilà, t'es frustrée là. Vas-y. Laisse décanter, laisse accueillir cette frustration. Et dans cette frustration-là, de où je me trouvais, je me disais, mais OK, qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce qui me frustre, je change et j'ai Hmm. un meilleur résultat ou j'ai enfin, ce qui se passait dans la frustration. Tu Oui. vois. Chaque fois, je mettais des choses en place. Tu vois. Ah, Hmm. parce que je me posais la question. Je me suis posé la bonne question. Hmm. Et tu as mis en action derrière le changement, du coup.
Voilà, toujours. Bah là, tu vois, il y a quelqu'un qui, Laetitia, je pense que ça a dû être une cliente à toi, qui dit Anna, cette capacité de mettre la personne à l'action en douceur, moi qui étais habitué à faire dans la souffrance, ça a été une révolution. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de souffrir pour se transformer, pour modifier, tu vois, parce que toi, tu Ouais. ne fais pas que dans la souffrance, je suppose. Ah non, mais c'est une méthode douce. C'est vrai que c'est avec, oui, avec cette activité que j'apprends que je suis douce. Mm. On me le dit et j'avais du mal à le croire. Je dis, mais je suis pas douce. Je suis allée même demander à mon mari, mais je suis douce. Enfin, la perception, et parce qu'à l'intérieur de moi, je sens le feu, tu vois. Mais oui, je suis douce. Et on n'a pas besoin de pleurer, tu vois, d'éplucher l'oignon dans tous les sens, de se faire rouler par terre, comme on peut croire dans le développement spirituel. Et c'est faux, et c'est pas parce que ça pleure et que ça agite que ça avance. Mm. 3 jours après, si on n'a pas laissé intégrer ou diffuser la chose, on peut revenir au même endroit et pleurer autrement, avec une autre information au même endroit. Mm. Oui, oui, ça c'est vrai que ça c'est extrêmement pertinent ce que tu dis parce que ça arrive beaucoup, beaucoup. Tu vois, on voit souvent des trucs spirituels en mode tout le monde pleure, tout le monde. Et on croit que c'est une libération, alors que parfois pas du tout. Parfois, en plus, on est influencé par les personnes qui sont à côté de nous, et du coup, on se retrouve tous à pleurer. On peut le voir déjà avec les films. On regarde des gens pleurer, nous-mêmes, on se met à pleurer. Ah Alors que... oui, si on est sensible. Mais Oui, c'est vrai que ça pleure. Dans oui, mes séances, oui. ça pleure. Ça pleure. Je sais accueillir. C'est normal qu'il y a des, voilà, il y a des perceptions. Comme je mets des mots et que j'aide à comprendre un peu la dynamique de ce que, voilà, de ce que la personne vit et on fait aussi des déblocages. Oui, il y a Oui. au moins une fois dans la formule, enfin dans l'accompagnement de 3 mois, au moins une fois ça pleure. Tu vois, c'est normal. Top. Ok, bon bah écoute, on a répondu à toutes les questions sur les 5 questions que je pose tout le temps. Maintenant, c'est le moment du petit jeu. C'est parti. Alors, le petit jeu du jour, c'est quoi? Alors, pour ceux qui ne savent pas, les jeux changent. Hein. C'est pas les mêmes jeux que je vais faire à chaque fois. C'est en fonction de l'invité. J'essaye. Alors là, je voulais faire un jeu avec les clés génétiques. Le problème, c'est que moi, je ne connais pas les clés génétiques, donc c'est un peu compliqué. Donc, j'ai préféré faire un autre jeu. En gros, les règles, c'est quoi? C'est tu vas choisir du coup 5 couleurs, sachant que chaque couleur représente un thème. Tu vois, il y aura des thèmes différents. Et ensuite, le but, c'est que tu répondes aux questions le plus honnêtement possible. Et tu peux passer 2 questions max qui vont être remplacées par une autre question si vraiment tu n'as pas envie de répondre. Voilà. C'est parti. Alors, je te laisse sélectionner. Alors, le 10 magenta, ou je sais plus, le Ok. bleu. Le 10. Alors, dis-moi tous les trucs comme ça, je vais le faire après. Ça va être mieux. Le 3 gris, Mhm. le 7 et le 1. Et il manque un, c'est ça, Ouais. et le 5. Ok. Top. C'est parti. On va commencer dans l'ordre, tout simplement. Le 1, du coup, tu m'as dit, ouais. Alors, spiritualité. Ouais, C'est quoi, toi, ta définition de la spiritualité? ouais, bonne question. La spiritualité, pour moi, est d'être présent à soi, Hmm. sur tous les plans, et sur tous les plans, y compris le corps physique, y compris la densité et la matière. Voilà. Hmm. Être présent et être proche d'une connexion avec sa divinité, avec son divin en soi. Hmm. Top. Super. Maintenant, c'est la question 3. Tac, tac, tac. 3. Lifestyle. Qu'est-ce qui te manque le plus en Roumanie? Ma sœur jumelle, Hmm. Oui, ta sœur jumelle. même si on ne se parle pas. Ah, vous parlez, c'est ce que j'allais dire, vous n'êtes pas en contact, du coup. Non, c'est qu'on est fâchés aussi. Ok, ça arrive. Top. Question 7. 5, 6, 7. Lifestyle aussi. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire pendant tes temps libres? Euh, J'aime beaucoup m'organiser. Voilà.
j'ai passé beaucoup de temps à apprendre. C'était mon truc, mon kiff. Et m'organiser, faire des to-do list, un bullet journal, ranger les choses. Voilà, c'est mon truc. Et faire la cuisine aussi. Top, super. 7, tac, et maintenant le dernier, le 10. Tac. Alors, c'est une question bonus. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? C'est quoi ton moteur dans la vie qui te fait faire ce que tu fais, tu vas continuer, etc. Mm. T'as oublié la question 5, il me semble. Ah, bah on fera juste après. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui. Mon moteur dans la vie, c'est d'être avec ma famille, mes 3 enfants, mon mari, et être disponible pour eux. C'est ça qui te pousse dans ton activité, par exemple? Oui. C'est fou, hein? Hmm. C'est, j'aime beaucoup aider les personnes et être en contact avec les personnes et les aider à s'élever. Mais avant ça, c'est ma famille. Oui, super. Et la question 5, effectivement, que j'avais oublié. 5. Spiritualité. Raconte la fois où tu as eu le plus peur dans ton parcours spirituel. Hmm. J'ai eu plusieurs fois où j'ai vécu des moments de transe et de conscience modifiée. Hmm. Et une parmi ces moments a été plus longue parce que d'habitude ça pouvait durer un jour ou voilà. Et cette fois-ci, ça durait 3 semaines. Hmm. 3 semaines, je me suis rendu compte, sauf que sur le coup, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvée dans un état, j'avais l'impression que tout le monde était au ralenti. Hmm. Mais en fait, après, je me suis dit, mais ça se trouve, pas tout le monde est au ralenti, ça se trouve, c'est moi qui est rapide. Un peu flash, tu vois. Et, et je voyais, enfin, tout était perturbé, enfin, la notion du temps, les couleurs, les sensations, enfin, tout était vraiment différent. Et j'avais l'impression que j'entendais les pensées arriver. Que, voilà, il y avait des moments entre les pensées, j'entendais les silences un peu entre les pensées et qu'on n'entend jamais en fait en mode normal. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout était ralenti. Hmm. Pensée. Et oui, ça fait peur. Oui. Ok, top. Tu veux faire une question bonus que je trouve comme ça? C'est ouais, Oui. là j'en ai une là, tac. Entrepreneuriat. C'est quoi la dernière chose que tu as mise en place dans ton activité? Euh, j'ai proposé un parcours complet. Hmm. Parce que dans l'activation des clés, parce qu'on appelle l'activation des clés, en fait, on active les clés. Je le fais par bout. Voilà, j'ai fait la première partie. Maintenant, je propose la deuxième partie pour ceux qui ont fini la première depuis le début de l'année. Enfin, j'ai eu plusieurs séries. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des personnes qui veulent s'investir et voilà, sur tout Hmm. le parcours qui dure 6 mois pour activer tout le parcours de 11 clés. C'est ça que j'ai mis et je suis en train de mettre les formations en place. Ok, et ça c'est en ligne déjà, les personnes peuvent avoir accès ou pas? Oui, Ok, oui, sur moi. pour ceux qui savent pas, du coup, son site, il est là. Voilà. Vous pouvez faire un screen, une photo, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi la retrouver sur sa page Facebook, Oana Martin. Martins? Martin? Martins. Martins. Martins, ok. Oana Martins, voilà, c'est écrit. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu as une question que tu aimerais bien qu'on te pose? J'ai pensé, tu vois, parce que j'ai vu que tu as posé cette question et j'ai pas trouvé là sur le coup. Je me suis dit, allez, c'est pas la peine que tu cherches, ça viendra. Ouais. Elle est là, ma question. Ça n'a rien à voir, mais comment peut-être conjuguer activité, lancement d'activité et famille, Ah ouais. pourquoi pas, ouais. Bah alors vas-y, je te laisse. C'est ta question. Euh, bah si, Comment t'as fait toi?
Tu vois, Comment comment tu as j'ai fait? fait moi? C'est ce que j'allais répondre, c'est plus simple. Ben, j'ai intégré ma famille dans mon processus et mon lancement. Hmm. Voilà, leur ai parlé, on a parlé ensemble, on a, on a vraiment fait des réunions de famille, voilà, les gamins alignés. Et on leur a vraiment expliqué ce qui allait nous arriver parce que c'est tout un chamboulement. Et pendant plusieurs mois, j'ai travaillé dans le salon. Les Hmm. gamins, ils me voyaient. Voilà, ils me voyaient être en live, ils me voyaient sur l'ordinateur, ils m'entendaient parler avec les clients. Ça leur a fait, enfin, je les ai immergés un peu dans mon processus Hmm. jusqu'au jour où ils ont commencé à m'embêter parce que j'entendais le frigo qui s'ouvrait, l'escalier, voilà. Et là, j'ai pris cet espace à part. Mais oui, et ça reste toujours, voilà, je suis toujours disponible s'ils ont besoin de moi. Euh, et, et je leur explique ce que je fais. Je partage un peu ce que je fais. Je leur montre. Enfin, on le vit en famille, on va dire. Hmm. Ils sont tous intéressés là-dedans, ils aiment bien tous ou Bah, disons, ils sont tous dans la spiritualité comme nous, si tu veux. Parce qu'en Hmm. plus, je leur ai fait école à la maison pendant 3 ans. J'ai eu le temps de leur parler des choses. Mais ils comprennent pas forcément vraiment ce que je fais Hmm. encore. Oui. Ils savent que j'aide des personnes. Voilà. La grande, la fille qui a 18 ans, elle comprend un peu mieux. Là, Hmm. parfois, elle s'assoit là, dans le fauteuil, là, Oui. et je lui explique son profil. Et tu vois, elle Hmm. commence à. Ou un jour, elle me dit, parce qu'elle a compris qu'il y a de l'intuition, que je suis intuitive et tout ça. Bon, elle le savait, mais pas vraiment. Pas Hmm. vraiment. Et elle me dit, maman, j'ai un contrôle dans l'histoire. Et, et on a deux sujets, deux chapitres. Quel chapitre tu penseras que ça tombera? Tu lui fais des lectures. Comment s'intégrer là? Ah, trop bien. Trop bien, ouais, parce que tu vois, ça, c'est une bonne question que tu poses en plus, parce que moi aussi, j'accompagne des personnes, et parfois, c'est des choses qui viennent, tu vois, je suis une maman, j'ai pas forcément le temps, il y a les enfants. Toi, du coup, tu as décidé de impliquer tout le monde, et comme ça, au moins, il n'y a pas de différence, en fait, c'est ça, hein. Oui, et entre les séances, j'ouvre la porte et ils me font coucou. C'est vrai qu'ils sont plus grands. Parce que Oui. j'ai tenté faire ça quand ils étaient tout petits et peut-être que c'est une autre dynamique voilà, ça demandait une autre dynamique. Là, ils sont quand même plus grands, voilà, 15 fois 2 et 10, enfin, presque Mhm. 16 et 18. Mhm. Ils comprennent, ils ont moins besoin de moi. Mhm. Ok. Mais je pense qu'à tous les âges, c'est compatible. Oui. Bah, moi, je connais quelqu'un, fait des millions, cette personne, et elle a deux enfants en bas âge, hein. Donc, c'est Mm. vrai que parfois, c'est pas une excuse. Euh, ok. Alors, il y a juste Laetitia qui a posé une question, et je te laisse répondre, peut-être que ça peut t'inspirer. Comment on sent quand on fait un saut quantique? Parce que toi, c'est un peu Oui. ta vie, j'ai l'impression. Oui, ben, c'est vrai que je parle de saut quantique et après, j'étais toute contente de voir qu'en fait, dans les clés génétiques, on fait des sauts quantiques pour accéder à des niveaux de dons, enfin le niveau intermédiaire de lumière. Et moi, j'ai vécu plusieurs sauts quantiques et du coup, j'en parle de temps en temps. C'était quoi la question? Comment on sait qu'on a fait un saut quantique? Comment on sent qu'on fait un Ah, saut on quantique? sent. Mm. Bah, pour moi, c'était toujours un peu des sensations hors temps. Voilà, c'est quand on vit quand même des expériences un peu paranormales à chaque saut quantique, important. Après, mais si c'est pas vraiment dans le paranormal, euh, on a des révélations. Pendant les sauts quantiques, on a vraiment des vraies révélations qui remontent, qui sont très différentes des compréhensions qu'on peut avoir au niveau mental. Voilà, on dit, wow, j'ai compris, c'est pour ça que Mm. ma maman, mon papa, machin, bidule. Ça reste au niveau de compréhension. C'est des graines, en fait, qu'on sème et à force d'intégrer, de laisser décanter, ça descend vraiment dans tous les corps et à un moment donné, on comprend la chose parce que c'est Mm. toujours une compréhension, mais vraiment dans tout le corps, dans toutes les cellules. Voilà, ça résonne vraiment fortement en nous.
Moi, tu vois, je rajouterais à ce que tu dis qu'il y a cette notion de transformation intérieure qui fait que, en fait, c'est vraiment comme si tu changeais de ligne de temps. En fait, bah, c'est ça, en Ah fait. oui, C'est mais tu tu changes de sais, ligne de temps. Du coup, il y a toute une transformation qui va avec dans tes actions oui, aussi. Les actions sont oui, complètement tout, différentes. tout change. On est complètement différent après. On Mm. change, on saute sur une autre ligne de temps. Et ce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait une formation sur les quantiques, du coup, je me suis posé des questions en mode Mm. prof, tu vois, Ouais. transmettre. Et je me suis dit, mais comment ça a fonctionné pour moi? Et à chaque fois, quand j'ai sauté, on va dire, bah, j'étais au bout. J'étais, voilà, j'étais dos au mur, j'avais pas trop le choix. Enfin, voilà, c'était un peu la. Après, j'ai compris que ça porte un nom, ça s'appelle la menace quantique. Mm. Et quand j'ai vraiment eu des choses encore plus fortes, il y a eu un deuxième élément qui s'est rajouté, c'est que devant, ce qui m'attendait m'a tiré fortement. Mm. Voilà. T'es dos au mur, t'as un truc qui t'attire fortement là, t'as Ça me quantique. parle bien, moi. Ça me parle très très bien. Je le vis tout le temps. Là, aujourd'hui, je l'ai vécu aujourd'hui. Donc, C'est ouais. marrant Non, parce qu'il y a des personnes, je regardais un peu ce qui se trouve sur YouTube quand j'ai fait cette ouais. masterclass et je suis tombée par hasard sur une nana qui parlait et elle avait l'air comme ça, passionnée, machin, jusqu'au moment où on lui a posé la question et un exemple de saut quantique qu'elle a fait. Et elle a dit, ouais, j'ai pas d'exemple à donner sur le coup. Je dis, bah, quand on fait un saut quantique, c'est quand on fait un saut en parachute. Là, on sera Oui, que ouais. enfin, Oui. c'est pas possible quand on C'est vrai que moi, l'oublie. mon dernier, tu vois, le dernier, bah alors là, il y a eu aujourd'hui, mais je veux dire le dernier qui a vraiment, parce que là, je suis en train de le vivre, donc je sais pas encore les résultats, mais en tout cas, le dernier, c'est vrai que ça a été moi un peu le dos au mur dans le sens où j'avais pas le choix que de réussir. Tu vois, je m'étais programmé comme ça parce que je devais aller rejoindre mon copain à l'autre bout du monde, j'avais pas le choix. Donc, Ouais. ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi tout ce qui me restait sur mon compte, mais vraiment tout, hein, il me restait zéro après ça, pour faire une formation. Cette formation, mais je l'ai torchée en une semaine, je crois, vraiment. J'ai tout appliqué, j'ai tout restructuré, et là, mes résultats ont explosé. Mais vraiment, en 3 mois, après le temps que ça se mette en place, etc., en 3 mois, bah, j'ai fait pas mal de posts là-dessus aussi, que tu as dû voir toi aussi. Mais tout a explosé. Donc, c'est vrai que les sauts quantiques, on les sent, quoi. C'est pas juste un petit truc. Non, non, les gens qui disent, moi, j'en ai fait tous les jours, j'en fais tous les jours ou souvent. Non, c'est Ouais. pas des pratiques, c'est des révélations, c'est des compréhensions, c'est de l'évolution. On évolue tout doucement comme ça, et parfois il y a des pas un peu plus hauts, voilà, des marches un peu plus hautes. Euh, moi, moi, pour les avoir vraiment comptés, et j'en ai vécu après, peut-être pour en parler, ça Oui. fait pas de moi plus évolué que d'autres, mais j'en ai pas vécu plus de 5, tu vois. Mm. Mm. Euh, mais c'est vrai que là, on change. Moi, j'ai changé de pays. Oui, ouais, C'est c'est grâce ça. à ça. Je veux dire, comment on fait? Il faut changer complètement de structure. Mm. Sinon, tu vis mal l'adaptation. Et c'est grâce à ça que je me suis vraiment imprégnée de la langue, tu vois. Mm. Je traduis les clés génétiques en français. Je suis la référente de clés génétiques, une roumaine, tu vois, Oui, ouais, une c'est vrai. étrangère, tu vois. Comme moment, je me suis pas posé la question. Je savais que Mm. et, et ouais, on change complètement. Mm. Ouais, bah, ouais. Ça va être le mot de la fin. Il est déjà 5, ça fait déjà 55 minutes. Je vois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. En tout cas, Laetitia dit merci, c'est ce que je ressens. Cette ligne de temps ou intemporalité, cette impossibilité de revenir en arrière. Oui, mais je trouve que tu vois, c'est un bon sujet. Ça devrait être même le sujet d'un live entier, les sauts Ah quantiques, oui, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a plein d'exemples, tu vois, à donner, savoir comment ça se passe. Là, je suis en train d'en vivre un, tu vois, là, parce que je suis en train de créer aussi en même temps ma société, dans le sens où je pose, tu vois, la société maintenant, parce que là, j'ai dépassé de beaucoup les plafonds. Et du coup, ça change toute ma structure énergétique, ma structure émotionnelle. C'est ouf quand même, tu vois. Et pourtant, c'est pour ça que je te dis là, c'est pas fini. Donc je vais voir encore, encore tout ce qui va se passer. ça prend du temps, un Ouais. passage fort. Moi, je sais que
après ces 3 semaines, j'ai eu 2 fois ces 3 semaines, mais la deuxième fois, j'étais un peu plus habituée. Mais la première fois, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me réveillais vraiment avec comme une pression. Il faut que tu regardes ton corps, regarde ton corps 1000 fois par jour et à ressentir. Après, la semaine suivante, cette pression, écoute tes émotions pendant une semaine, tu vois. C'est très, très particulier. Et après, ça s'est arrêté net, comme ça s'est arrivé, tu vois. Ouais. J'ai pas du tout compris ce que ça a fait. Mm. Le temps est passé, je me suis même pas rendu compte que j'avais changé. Ouais. Et à un moment donné, il y a un des jumeaux qui me fait une gourde, comme voilà, légalement. Et d'habitude, j'aurais voilà, enflammé la situation, j'aurais culpabilisé, j'aurais fait tout un truc. Et là, je ne réagis pas. Et je me souviens que la semaine d'avant non plus, que la semaine d'avant non plus, tu vois. Et je me pose, attends, là tu as changé, regarde, tu sens plus la culpabilité. Et oui, et depuis ce passage, j'ai plus de contact avec cet égrégore collectif, culpabilité. Tu vois. Je sens autre chose, une responsabilité, un truc, mais plus de culpabilité. Trop bien. Ouais. Tu penses qu'on peut accélérer juste parce que là, le sujet m'intéresse un peu tu vois, avant qu'on se quitte, mais tu penses qu'on peut accélérer? On peut préparer le terrain, mais oui, on peut le préparer. D'ailleurs, les clés génétiques, c'est ce qu'elles font. Elles préparent vraiment le terrain. Il y a des personnes qui font des sauts quantiques pendant les séances. Enfin, pendant et entre surtout. Oui, ouais. Oui. On peut... Je crois que rien n'est par hasard. Si on est prêt à faire un saut quantique, on tombera sur les bonnes personnes qui vont nous donner les bonnes infos, les bons outils. Tu vois ce que je veux dire, comme toujours. Mais on ne peut pas accélérer parce qu'il est spontané, le saut. Mais on peut le préparer. On peut vraiment faire que ces révélations se décantent voilà, au milieu. Oui, mais je veux dire, tu vois, dans ce sens-là, parce qu'il y a des personnes qui vont penser, alors que ce soit clair, tu vois, pour toi, le saut quantique, c'est quelque chose qui est extérieur, qui vient en toi, ou c'est toi qui crée le saut quantique parce que tu sautes, tu vois, c'est dans quel... Ah, mais c'est toujours intérieur. Oui. Je sais, c'est pour, tu vois, global. Le saut quantique se passe de l'intérieur. Sauf que, comme l'énergie est tellement puissante et le magnétisme est aligné et toutes les conditions sont là, la vie se manifeste à l'extérieur pour que ce saut quantique ait lieu. Tu vois, on aura forcément des facilités, des choses qui vont... Des facilités pas forcément dans le sens où on croit. Hein. Parfois, ça peut être des choses, des claques, des vraies claques. Voilà, dans notre business, dans notre façon d'être, voilà, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être des choses pas toujours sympas, tu vois, et qui peuvent nous mettre aussi dans cet état. Voilà, les choses vont se manifester devant nous et parce qu'il faut plusieurs conditions pour que le saut se passe. Voilà. Et il y a vraiment cette énergie et cette volonté. Il y a vraiment une volonté qui est là. Même si elle n'est pas toujours consciente de changer. Voilà, on n'a plus besoin en fait d'être aussi coincé, aussi ci, aussi ça. Tu vois, il y a vraiment un lâcher prise. On lâche des bagages, on lâche des choses qui étaient trop lourdes avec nous tout ce temps-là. Et là, on s'allège. Ça, c'est une des conditions, tu vois. Et il y a une volonté tout le temps à l'intérieur d'y aller, de réussir quelque chose. Top. Bah écoute, merci pour ton explication et surtout merci pour toutes ces clés. C'est marrant. Ces clés que tu nous as données aussi, tu vois, pour toutes les personnes qui sont peut-être bloquées dans leur business en tant que thérapeute, pour toutes les personnes qui veulent se lancer aussi, tu vois. C'est intéressant parce que toi, ta réussite a été assez fulgurante dans ce sens-là parce que tu as mis tout en place aussi derrière. Tu as fait le saut quantique en même temps. Donc, il y a tout qui s'est passé. Ouais. Super. Tu as quelque chose à rajouter ou
Ouais, c'était quelque chose. Merci pour cette invitation. Et c'est vrai que finir avec les sauts quantiques, c'est ma passion aussi. Donc c'est cool qu'on termine sur ça. Bah écoute, merci à toi, Oana, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Comme tous les dimanches, alors tous les dimanches, ouais, je me suis donné ça comme, challenge. Tous les dimanches, du coup, je vais interviewer une personne, donc ça va être un peu dans le même style, dans le sens où je pose 5 questions. Il y a un petit jeu avec. L'objectif, du coup, à travers ces interviews, c'est de vous donner en fait des clés, des, des moyens pour vous en fait de vous débloquer de votre situation si vous êtes entrepreneur, thérapeute, coach, et si vous voulez démarrer aussi une activité, comprendre ce qu'il y a en dessous, que c'est pas toujours facile, qu'on vit aussi tous des choses qui sont pas forcément voilà, parce qu'on nous vend la réussite comme étant super, super génial, mais voilà, on galère un peu tous avec nos valises à des moments. Et voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Je répondrai. Oana, je pense qu'elle va faire un tour aussi dans les commentaires pour vous répondre. Et si vous êtes intéressé, comme je vous avais dit, si vous êtes intéressé par Oana et voir un peu plus son travail, déjà, il y a son site internet, mais surtout, elle poste régulièrement sur sa page Facebook. Vous la retrouverez aussi sur tous les groupes un peu de spiritualité, parce que c'est comme ça que je l'ai connue, moi, en tout cas. Et voilà. Il y a aussi mon groupe. J'ai créé un groupe Clé Génétique en France pour ceux qui veulent aller vraiment au fond de leur connaissance de soi. Top. Bah, écoute, merci à toi pour tout ça. Merci, Guillaume. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao